Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi Jean Durand-Lot, qui est propriétaire de l'entreprise Ail Barbu, un artisan de l'ail et de l'ail noir. J'aimerais ça commencer par que tu nous expliques finalement c'est quoi un artisan? Un artisan de l'ail. Un artisan de l'ail, c'est on travaille avec de l'ail. C'est sans machinerie lourde, sans marché industriel. OK. On travaille à la main, on coupe l'ail, on a des petits robots. Okay. C'est vraiment des machines domestiques. C'est pour dire que t'es plus à petite échelle. Oui, c'est à petite échelle des grosses productions. OK. T'sais, on ne fait pas des grosses bâches. Là. D'autres, comme on dit, moi, j'ai un petit blender qui fait 6 bouteilles à la fois de vinaigrette. OK. Ça peut avoir une grosse cuve. On est à coup de 6, rempli ça à mitaine. On n'a pas de machine, là, rien. Là. Fait que t'es un artiste de l'ail. Là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. Parce que l'ail, le monde travaille très peu avec de l'ail, tout. Tu sais, ils travaillent de l'ail de Chine, de la chaîne de Chine, puis ils mettent. Ah, mais ça coûte rien, c'est sûr. L'ail de Chine, ça coûte rien, il n'y a pas de goût dans ça, là. L'ail québécois, c'est plus sucré. Ça veut dire des gens qui seraient dans le même domaine que toi, qui font des produits avec l'ail, auraient tendance à prendre plus un. Oui, ça coûte moins cher, l'ail de Chine, que l'ail québécois et tout, là. Des fois, c'est 3 fois de prix, là. C'est normal, tout. Tu sais, on se bat contre la Chine, mais c'est sûr que c'est pas la même affaire, là. C'est pas l'ail qui va être différent, là. C'est ça. Ça arrive. Puis deux, il y a personne qui travaille beaucoup avec de l'ail. Que le premier ingrédient, c'est l'ail. Il y a très peu sur le marché, là. OK. De compagnies qui travaillent vraiment comme nous autres, là. Surtout avec de l'ail noir, il y a très peu. Ils vendent de l'ail noir normal ou du sel d'ail noir. C'est à peu près ça qu'ils font, là. C'est quoi la différence entre l'ail noir? Moi, pour vrai, je connais pas ça. Tu sais, l'ail traditionnel. Ben, c'est ça, il n'y a pas grand monde qui connaît. C'est pour ça qu'on est là pour éduquer le monde comment travailler de l'ail noir et tout. L'ail noir, on prend une gousse blanche normale. Okay. On met dans le fermentateur. Ça va être la réaction Maillard qui s'appelle. Moi, on dit fermentation. C'est plus facile que la réaction, puisqu'elle va brunir. Ça va prendre à peu près 15 à 20 jours, à peu près, de fermentation. C'est une chaleur vraiment minime. Puis c'est le sucre de l'ail. OK, tu vois, je pensais que c'était une autre variété. Non, ça ne peut pas se planter non plus. Le monde veut l'acheter ça, puis aller planter ça. Et ça poussera pas, là. C'est fermenté, là. C'est vraiment, là. C'est pour ça que ça va être un goût. Puis c'est le sucre de l'ail. Ça va être un goût balsamique, caramélisé, chocolaté. Puis tes variétés d'ail et tout, ne coûtera pas la même affaire. OK. T'as des variétés plus épicées, qui vont piquer un petit peu plus. Ça va donner, le goût sera pas pareil. Il y en a plus sucré et tout. Elle va mener plus noir l'ail et tout. T'as comme de levain. T'as de l'ail tout dur, un peu plus comme style jujube. Ça, c'est ça que j'adore, moi, le jujube. Facile à couper. Puis t'as de l'ail noir tout plus crémeux. Tu vas étendre ça. Ça tout. Il y a du monde parfait qui aime... pour un beurre, là. Oui, faire un beurre, trancher ça une tranche de pain avec un fromage. Tu sais, un fromage riche, là, de Jersey, quelque chose de même. Parce que l'ail noir aime le gras, aime le sucre. Si tu mets quelque chose de gras, comme un fromage, avec un ail, tu coupes ça en petits morceaux, tu manges un chili cheese avec ça. C'est écœurant. Ça se marie bien ensemble. Un beurre à l'ail noir et tout. On fait d'autres beurre à l'ail noir. Tu manges avec du blé d'Inde, là, c'est écœurant ton blé d'Inde comme il est bon, là. OK. Ah ouais. L'ail noir va rester la 5e saveur umami. C'est comme la sauce soya. Tu sais, t'as un petit goût particulier, là. Tu sais, l'ail noir va pas, quand c'est mélangé, ça va goûter l'ail noir. Ça va goûter un petit goût. C'est quoi ce petit goût-là? C'est ça, l'ail noir, là. Ça va une petite affaire. Parce que l'ail noir, c'est un goût balsamique. Quand tu manges ça frais, faut que t'aimes le balsamique. Si t'aimes pas le balsamique, je vais même pas l'ail noir, tu n'aimeras pas ça. OK. Non. À ce point-là. Ouais, si t'aimes ou t'aimes pas, c'est comme la coriandre. Cool. C'est quoi qui t'a donné envie, dans le fond, de te lancer là-dedans? Ça, c'était... l'histoire est... Ça, on a tout le temps un gros jardin, puis on a de variétés de tomates, concombres, tout. On avait tout le temps semé de l'ail. Puis là, on se promenait dans le coin de Sherbrooke. On a vu une vieille maison à vendre qui vendait de l'ail. On arrête là. C'est un vieux monsieur. Tu sais, c'est une chaise là, qui berce avec un œil de pirate. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Là, tu dis, OK, vas-tu rentrer? On rentre dans la grange, mais la grange, c'est toutes des faux, des affaires anciens. On passe à travers de ça, puis
aller chercher à peu près une 50 gousses d'ail. On a commencé avec ça. Là, on a semé les cailleux. Les cailleux, c'est des morceaux. Une gousse, c'est la grosse gousse. OK. Dans la gousse, c'est des cailleux. C'est eux autres qui se plantent. Tête tout le temps, tête par en haut. Puis la première année, on a eu à peu près 50. L'autre année, on avait eu 500. Puis là, la troisième année, on a ressemé. Puis là, je semais, puis je cherchais des variétés, puis tout. Puis là, je suis rendu à la fin de l'année, je fais, tabarnak, on est rendu à 5000. On fait quoi avec ça, 5000 gousses d'ail, là? Tu sais, on n'est pas rien, là. Tu sais, on fait ça pour le fun, là. Ça fait de la place dans le garde-manger. Hein? C'est ça. Puis là, c'est pour ça qu'on a commencé. Puis là, on dit, ben là, le COVID arrivait en même temps. Où je travaillais, ça marchait plus non plus. Ah, fait que t'as commencé... En 2021. 2021. OK. Ben, fin 2020, quand on a semé puis tout, on a enregistré notre entreprise, on a commencé en 2020. Puis quand tu dis que t'es arrivé à ce place-là, t'avais déjà cette intention-là ou c'est... Parce qu'on se promenait. C'est parce qu'il y avait ça sur... On a vu de l'ail, puis on dit, hey, la maison, elle est bizarre, là. Tu sais, une maison en Texas Chainsaw Massacre, là. On a rentré là de même. C'est juste de même, ça arrivé. Puis les gousses, des grosses gousses, c'était gros, là. Puis le monsieur super gentil, il nous a dit comment semer ça. C'est la variété musique. Parce qu'au Québec, c'est à peu près juste ça qu'on sème. Les gros champs, c'est de la musique. Comment t'appelles ça? De la musique. L'ail de mon magasin, c'est de la musique. OK. C'est l'affaire la plus facile. Elle est facile à grossir. Tu sèmes ça, pas de pousser de ça, comme la mauvaise herbe. Puis il y en a combien de variétés? Au Québec, on a à peu près entre 40 et 50 variétés, là, à peu près. Ah ouais, OK, il y en a beaucoup, là. T'as le col mou, col dur. Col mou, c'est pour faire... elle ne faisera pas de feuilles qu'elle ne tournera pas. Elle va pousser, puis ça va faire des petites bébilles dedans. Okay. C'est comme des petites billes de goût, c'est comme ça. C'est elles qui font des tresses. C'est avec ça qu'on fait des tresses. Ouais. Puis la musique, elle fait une feuille. Elle fait le feuille qui tourne, la fleur. Quand elle fait un petit auto cochon, c'est là que tu la casses. Puis si tu ne la casses pas, elle va remonter, puis elle va prendre toute l'énergie du cailleux. Elle ne grossira pas. Tu es tout obligé de casser ça. Fait qu'ils ont quand même des soins précis oui, parce que entre les variétés. La colle mou, elle, souvent, tu vas récolter 2 semaines avant la musique. Parce que la musique, normalement, colle dur, c'est à peu près le juin. C'est milieu juin, des fois. Tout le temps en température, mais c'est en l'entour de ça. Mais colle mou, c'est début juin. Parce que on a fait l'erreur du d'attendre. Puis là, tu peux plus arracher ça. Là, tu t'en faux. Tu fais une par une. Ça en a fait à peu près 2000 de même à faux. C'est une fois de même, tu n'arraches pas de même. Là. Fait que quand tu as commencé, tu n'avais pas nécessairement de connaissances précises de tout arrivé sur le dos. On a fait ça pour le fun. Il te l'a vendu solide, l'idée, C'est ça. le monsieur. C'est direct ça. Puis moi, quand je pars dans quelque chose, je pars dans ça. Tu sais, la troisième affaire, on avait plein de variétés, puis ça tout. Là. C'est des variétés qui ne font pas toute la même affaire, puis une grosseur. C'est quand moi, je pars direct. Mais là, c'est fait, à ta minute, là, 5000, il faut faire quelque chose avec ça. Ben ouais. Mais t'avais déjà une passion quand même. Oh, on adore les autres. Tu sais, j'ai des variétés de tomates que là, ça vient d'arriver, mais ça fait déjà 5-6 ans que j'ai déjà ça. Tu sais, on aime ça, nous autres, avoir des variétés que personne n'a, là. Puis tu utilises d'autres produits pour faire des recettes ou des trucs dans le même, j'imagine? Oui, c'est ça, oui. OK. Puis on aime ça, utiliser plein de produits que le monde n'utilise pas non plus. C'est pour ça et tout, là. Garder une partie originale. Là. Puis as-tu une mission précise derrière l'ail barbu? Après, utiliser les produits le plus possible de la région. Mais ça, des fois, on n'est pas capable. Mais on essaie de travailler, nous autres, avec des producteurs, des produits invendus. OK. Parce qu'au début, c'était ça, 100%. Bio, c'était ça. Bio, c'est plus compliqué. Et le marché est très petit. Il faut vendre des produits plus chers. Puis là, on a vu que notre clientèle, on essaie d'avoir, moi, j'appelle ça durable. Tu sais, si quelqu'un est obligé d'utiliser un produit, c'est de la maladie, faut que tu le prennes. Faut que tu te soignes pareil dans la vie, là. Moi, je vois ça de même. Quand t'es pas obligé, tu le mets pas. Quand tu es obligé, tu le mets. Comme moi, là, des fois, là, faut que tu mettes du BTK. C'est un produit naturel. Ça, c'est pour enlever les petites mouches dedans. OK. Ça tue, là, ça rentre dans la plante, puis ça meurt la plante. Mais si t'es capable de pas utiliser ça, mais tu le mets pas. Mais tu mets du BTK, au moins, c'est bio. T'sais. Puis moi, je laisse tout le temps un petit coin, je mets rien, puis ils s'en vont là, les bébites. Ça, c'est une affaire bio. Technique. C'est ça. Mais j'essaie de travailler avec des produits, comme de l'aide d'autres producteurs. Là, je travaille avec un gars de producteur. Lui, il fait du bio.
il va tomber bio dans pas long. Là. Mais moi, ça n'a pas l'air évident, le système bio. Là, je parle de ça avec Isabelle Demers, les idées pouces. C'est compliqué. Il y a beaucoup, tu sais, c'est une grosse fiche, il faut que tu payes tout. On dirait qu'ils n'ont pas le goût que le monde soit bio. Là. Moi, on va mettre le plus possible de bâtons dans les roues, puis on va voir ce qu'ils vont faire. C'est ça. Mais l'idée, oui, est bonne, mais c'est trop des fois, tout. Là. Ça coûte cher, tout. C'est des frais. C'est le consommateur qui finit par... Il va payer pareil un jour ou l'autre. Pour ça, le bio est tout le temps plus cher. S'il y a tellement d'étapes à faire, des produits, il faut qu'ils prennent un produit. S'il y a des insecticides ou autre, c'est bio, mais c'est plus cher. C'est ça, le bio... Je crois à ça, oui, mais pas à 100%. Là. Tu sais, il faut que tu calcules le prix et tout. Parce là. que c'est pas parce que ton produit n'est pas bio qui est moins bon pour la santé ou qui n'est pas bon. C'est ça l'affaire. Tu utilises juste tes produits. C'est comme payer pour une marque quasiment. Tu payes pour le bio. Tu sais, moi, je vois ça. Je vois ça. Une marque, c'est aussi bio. Ouais. Pas parce que c'est bio, c'est meilleur. Si le personne, le fermier ou le maraîcher travaille bien, sa terre, il n'y a pas besoin de mettre du service bio. Parce qu'il était capable de traiter sa terre sans rien. C'est juste avec une bonne rotation. Puis tout. Ouais. Il est aussi bon que le bio, puis il met rien. Là. C'est ça et tout. Là. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'il faut faire attention au bio. Je sais, je vais m'en faire haïr. Ah ben non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent plus qu'on pense ça, par rapport mais bio, à ça, parce que tu payes plus cher. Des fois, tu sais, t'as une tomate qui est belle. Tu sais qu'elle est belle, il n'y a pas de traitement dessus. Elle est 2 piastres, puis l'autre, le bio, elle est 5 piastres. T'as le choix. Ben, c'est ça qui arrive, là, on n'est pas tous riches, là. C'est ça. Tout le monde serait capable, on se le paierait, le bio. Mais c'est à la fin, des fois, on coupe quelque part, on fait une décision, puis c'est ça. On a tendance à côté, justement, à l'alimentation, c'est là qu'on va essayer de couper. Là, il pourrait tout le temps, que le gouvernement pourrait... Tu sais, c'est bio. Tu sais, on dit au Québec, on devient bio. Il donne une subvention, tu sais, que tout le Québec devienne bio. Ça peut se faire, mais ça va être dur. Mais si tu rentres tout le monde dans cette mentalité-là, ça se fait sur certains. Là. Mais c'est tout le temps, tu veux-tu le faire? C'est plus d'ouvrage, tout. Qui va chapeauder? C'est ça. Les champs, ça travaille bien plus que... Facile de mettre chaud, produit, puis ça tue tout. Ça va bien. Ouais, c'est ça. C'est la facilité qui va gagner souvent. Oui, c'est ça. Bio, c'est que tu tout en main, puis ça prend de la main-d'œuvre. Ça coûte cher. Tu sais, il y a tout ça, tout, le bio, là. Ouais. Puis tu parlais, c'est ça, quand je te posais la question, tu sais, si tu avais une mission derrière, tu as parlé d'être local le plus possible. Ouais. Travailler avec d'autres. Ouais. Aider, tout, travailler des produits, tout. Comme je travaille beaucoup avec le chou et la fleur d'Aurélie. Je travaille beaucoup avec ses produits. Je travaille avec un gars de café, tout, le café du paysan de Drummond. Je travaille avec son café, faire une vinaigrette, faire des azones. Tu sais, j'essaie de trouver des argousiers de Sainte-Christine avec Paul. Ouais, ça, j'allais dire. On travaille... au marché de Sainte-Christine, justement, il doit y avoir beaucoup de producteurs là à qui tu... C'est ça, je travaille, c'est ça. Là. Ouais, c'est bien ça. Ça m'amène à une de mes questions au sujet du marché que tu as travaillé pour élaborer ici. Ouais, le marché de la Garde, ouais. C'est un peu... c'est une belle mission, c'est ça, derrière ça. Oui, c'est ça, parce que il y a Sainte-Christine qui fonctionne, mais Acton, il n'y a rien. Tu sais, on n'a pas de boucherie, on n'a pas de fromagerie, il n'y a rien. Tu sais, là, la seule petite fromagerie qu'on avait, on l'a perdu. On l'a perdu. Tu sais, une boucherie, on n'a pas de boucherie. Là, tu vas à Racine, un exemple. Moi, je vais au marché de la Cavard. À Racine, tu sais, t'as une grosse fromagerie, t'as une boucherie, t'as une chocolatière. Là, tu dis, Acton, on n'a rien, là. Tu sais, puis il faut faire connaître tout. Puis pourtant, tu sais, je veux dire... On a tout, tu sais, on a beaucoup de producteurs dans la région, là. Puis transformateurs, tout. On est quand même quoi? Là, ça fait un bout que j'ai pas regardé la population, mais on donne la nouvelle. On a pas 15 000 à peu près. Là. Plus tu calcules la MRC, on devrait monter à près 20 000. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de clients. Mais c'est pour ça le marché, je l'ai fait. J'ai commencé avec Aurélie. Puis là, Aurélie n'a pas de temps, parce qu'elle travaille, veut pas. Quand t'es tout seul, c'est sûr d'un maraîchage. C'est quand même un gros projet, on c'est s'entend. Ça. Puis là, moi, j'ai du temps, tout. C'est pour ça, j'ai dit, et comme je dis tout le temps, quelqu'un m'avait déjà dit, tu chiales, fais-les donc. J'ai fait, OK. Je l'ai faite pour ça. Là. L'année passée, on l'a fait une fois. C'est ça, c'était la première édition l'année passée. On l'a fait à 3 semaines. Je l'avais fait à 3 semaines. Là, cette année, on a fait 4 fois. Puis là, ça va bien. On devrait avoir à peu près 16-17 agros. On devrait être à peu près 25. J'aimerais ça avoir 25 artisans total, avec des artisans de la région autour. Puis l'année passée, quand tu as fait ça, as-tu été surpris des résultats? Oui, on ne passait pas.
Tout le monde nous disait que ça ne marcherait pas. Mais on est à très belle place située et tout. Côté de la gare, tu sais, je veux spotter tout la gare. Tu sais, on a une bonne... C'était bien achalandé à cette jonction. Meilleure place que tu peux avoir. Ouais, parce qu'il y a tellement de monde qui passe dans une journée. Plus que le parc? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que le parc, le problème, c'est loin. Tu sais, le monde, il faut qu'il se parque loin. Tu sais, les personnes qui vont des marchés, souvent, c'est des personnes plus âgées qui veulent pas marcher, c'est loin. Là, tu te parques, t'as des vélos, tout qui sont là. Ouais, puis c'est le stationnement. C'est le stationnement entre la gare puis le exactement. Le monde, c'était proche de là. Fait que stationne là, c'est parfait. C'est parfait, là. Piste cyclable. Piste cyclable, on a tout. Tu pognes tout le monde qui arrive là. Il y a quand même beaucoup de cyclistes qui passent. Oh, c'est ça, on a eu beaucoup. Puis on a eu des super beaux commentaires et tout, que le monde, qu'on a su que les bonnes nouvelles, mais je savais pas qu'il y avait autant de producteurs dans la région. Et c'est là qui est dangereux, là. Parce que le monde ne sait pas, il y a des producteurs, des transformateurs, puis des maraîchers. On devrait pouvoir faire plus de pubs pour faire connaître ça. Là. Trouver une façon de l'afficher. Tu sais, là, la tendance est beaucoup sur les algorithmes avec les médias sociaux. Tu sais, il doit y avoir une façon. Tu sais, il y a la route des cultivateurs qui font ça, mais le monde ne veut pas sortir. Tu sais, ils veulent aller à une place qui soit toute réglée. Tu sais, le monde va... La viande, il va avoir les légumes, puis tout. Ça, tout. Ben ouais, la simplicité d'avoir un trajet... une seule destination. C'est pas compliqué, c'est de pas faire 10 places. Ça va chez Walmart. Le monde va chez Walmart, pourquoi, là? Costco, c'est ça. C'est facile. T'arrives là, tu sais ce que t'as. C'est ça. C'est pour ça. Il faut travailler sur ça. Ouais. Comment l'amener? Ça, là, j'ai des projets sur ça et tout, plus l'année prochaine. Là, ton édition de cette année, ça va être quand? Elle va être le 22 juin. 22 juin, OK. Ouais. Même endroit. La même affaire. Le même pattern. C'est ça. Puis ça va être après, ça va être juin, juillet ou septembre. Là, les dates, je les ai pas. Là, le septembre, c'est le 14 septembre. Ça, je sais. Puis si on veut surveiller ça, c'est quoi le meilleur endroit pour aller chercher les infos? Notre page Facebook, le marché de la gare d'Acton. OK. Sinon, Barbu. Je peux dire ça et tout. Là, il va y avoir tout des pamphlets. On va travailler sur ça et tout. Il va y avoir des ateliers et tout. Des marchés. OK. Je veux, le 22, ça va être Paul, les Argousiers Sainte-Christine avec le son lin. Ouais. Expliquer c'est quoi le lin, comment travailler ça. Ça aussi, c'est méconnu, je crois. Ça et tout. À commence. Peut-être même plus que l'ail. Oh, c'est vraiment, là, il y a très peu de producteurs de lin, là, qui font des tissus avec ça. Mais Paul est en train de travailler sur ça. Là, on va nous montrer comment faire ça. Puis je vais avoir des ateliers et tout. Toutes les fins de semaine. Ben, chaque dimanche. Fait que ça va-tu finalement durer plus longtemps cette année que l'année passée, c'était juste une fois. Puis là, cette année, c'est 4 fois. Ah, ça va valoir la peine. C'est un dimanche. Plus de chance pour tout le monde de pouvoir y aller une fois au moins. Si ça fonctionne, on verra l'année prochaine. On va avoir notre marché de 4 fois, plus peut-être les mini-marchés de la gare, la route des cultivateurs. On va aller peut-être un dimanche, un cultivateur, amener 3-4 faire connaître le cultivateur, le maraîcher ou le transformateur. Là. On va travailler ça, le mini-marché bonne idée. De la gare. Là. Vraiment une bonne idée. Puis, en tout cas, je vous conseille de miser sur les médias sociaux. Là. Les fameux TikTok, ces choses-là. On travaille sur ça. Je suis pas le meilleur. Je l'entends souvent, les gens, ils m'en parlent. C'est pas tout le monde que... juste d'être devant la caméra, des fois. C'est ça. C'est pas tout le monde qui a cette facilité-là, mais... ça vaut la peine d'essayer. Bien franchement, je le vois de plus en plus. Parce que les gens, c'est pas... en tout cas, le conseil que je peux te donner, que j'ai entendu et réentendu, c'est l'idée d'arrêter d'essayer de vendre ton produit. Quand tu es sur les médias sociaux, j'ai appris ça. D'arrêter de vouloir t'achaler ton j'allais dire, auditeur, ton client potentiel, tu l'achales toujours avec voici ceci, tu essaies toujours de vendre. J'ai appris que c'est ça. Mais en ce moment, c'est plus de jaser avec, de faire découvrir t'es qui. C'est vraiment des trucs comme ça, je pense, qui vont aider avec les réseaux sociaux. Même là, ma conjointe, qui a 50% d'entreprise tout dans Barbu, c'est ça qu'elle me dit, là. Mais je vais essayer de travailler sur ça. Je pense que ça t'amène des ventes indirectes, je pourrais dire. Je sais pas si ça serait le bon terme, là. Tu sais, c'est pas nécessairement que la personne va venir t'acheter, mais il va y avoir du visionnement. Ça va comme créer un engouement, puis il y a quelqu'un dans la gang qui va faire « Ah ouais, OK. » Ouais, c'est ça. Ça prend juste ça. On va te donne plus de ça, possibilités, finalement. Tu sais, ça peut être intéressant. Mais ouais, à surveiller le marché de la gare, moi, j'ai pas pu y assister, mais m'a assez de passer là. C'est de 10h à 2h. Mais on peut faire ça. L'année passée, c'était de 10 à 2. Puis il y avait tellement eu de monde, on a fini à 3h30. Là.
T'as-tu des stats des quantités de gens qui sont On passés? a eu à l'entour, on a calculé à peu près entre 650 et 700 personnes. OK. Tu sais, on a calculé vite, là. Pour une shot, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait pas. C'est pour ça, là. Là, cette année, on va faire plus de pubs, tout. Tu sais, on va avoir plus... puis le monde... Tu sais, j'ai un petit peu plus de budget et tout. Tu sais, on va avoir plus d'affaires. Radioactone va être là en direct, tout. Ah, c'est bon, ça. Ça, là, tu sais, c'est pour ça, là. Puis surtout, nous autres, on n'a pas juste des marchés, des agros, l'année passée, on avait les cadets qui sont là, on avait offert Ressources Femmes qui étaient là. T'sais, on essaie de donner tout des OBNL, oh boy. OBNL. Ouais, les OBNL. C'est ça. C'est faut que ça soit tout. Petite ferme de l'auberge. Oui, ils devraient être là, eux autres, tout, là. OK. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça, cette année, les scouts devraient être là, les cadets devraient être là et tout, la maison des jeunes. T'sais, on veut faire connaître d'autres affaires et tout. Tu sais, c'est pas un marché. Moi, je suis pas là pour faire de l'argent avec ça. Faut que je rentre dans mes frais et tout. Mais c'est faire connaître tout d'autres. Ah, t'es pas là pour en donner non plus. C'est ça, là. Tu sais, faut pas être Faut être logique, là. C'est ça, je peux pas m'intéresser. Là. Mais si on est là. Ah, je pensais que. Mais j'ai une belle barbe, ça. Ouais, elle avait pas autant de barbe, c'est ça. c'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, je crois beaucoup de s'entraider avec tout le monde. Parce qu'on est tous, on n'est pas des multinationales. Si moi, je suis capable de t'aider, je t'ai fait de la pub pour toi, ben, fais-moi tu sais, vice-versa, je te vois pas comme un concurrent. Il y en a qui voient ça comme des concurrents quand tu vas dans un marché, aller voler le client. Ah, non. Faut pas voir ça de même. Le client va venir pareil te voir. Non, c'est comme. Ça, là, c'est pas. C'est comme la force du groupe, là. Je sais pas comment l'expliquer. Je vois ça, mais c'est petit le milieu. Agro, marché public, surtout, je vais me faire des ennemis. Pas me donner pas partout. On va nommer, c'est qui ton ennemi, ça. là, mais producteur? Mais c'est tout le temps ça, c'est que moi, je crois, c'est sûr qu'avoir deux produits qui se ressemblent, c'est pas bon dans le marché, mais peut-être le client s'entend pas bien avec la personne, mais il va s'entendre bien avec l'autre. Ouais, parce qu'il faut se dire, c'est ça. Ça revient ça. souvent, ça aussi, ce point-là, que le client, il achète pas juste le produit. Il achète l'histoire. Il achète qui, la personnalité, comment, tu sais. Moi, je vois ça de même. Le vibe que tu as avec le producteur ou l'entrepreneur, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Comme moi, on vend des vinaigrettes avec de l'ail. Mais pas tout le monde veut avoir ça. Mais si quelqu'un qui vend des vinaigrettes à l'érable ou avec des fruits, pour moi, tu n'es pas un concurrent parce que il ne m'aurait pas acheté pareil, mais peut-être il va m'acheter des assaisonnements. C'est ça. Mais c'est encore. Ah ouais. Puis, t'as-tu quelqu'un, local là, dans notre région, y a-tu quelqu'un qui fait de l'ail aussi ou t'es vraiment. Ah, il y a un maraîcher qui fait eux autres vraiment des gros producteurs. C'est un gros producteur d'ail. OK. C'est de la Rivière-Blanche. Quand j'ai travaillé avec ça, ils vont être là tout, là. Pas le 22, mais les trois prochains, parce qu'il n'y aura pas d'ail sorti encore. Le 22, là, on commence à récolter. Là. Avec le temps de séchage, ça va être 3 semaines de temps minimum, le temps de séchage. Il n'y aura pas de temps de sortir son ail, là. Mais il va être là prochainement, pareil. Là. Puis là, toi, en ce moment, là, après toutes ces années-là que tu fais ça, là, tu me parlais que tu es plus transformateur maintenant. Oui, tantôt, tu me disais ça. J'achète à cette heure à d'autres producteurs. Okay. Parce que je suis capable de me concentrer, développer de mes produits, produire, puis tout. OK. Fait que tu t'en fais pousser quand même. J'en fais encore après, pareil, je fais des tests, des variétés, mais j'achète à cette heure ailleurs. Là. OK. Je fais mon ail noir, c'est l'affaire que je fais, mais j'achète ailleurs. Là. Parce que j'ai acheté de l'ail noir à d'autres producteurs, puis des fois, on est dans le rush, parce que ça prend au moins un bon 2-3 semaines pour avoir quelque chose de bon. Ah, c'est ça, j'allais te demander le timing que c'est. Là, ça a l'air de quoi quand tu es dans la production d'ail? De quand tu commences, tu le plantes, puis on plante normalement vers octobre. Ça, là, avant les premiers gels. Okay. Souvent. Puis là, tu vas récolter la fleur d'ail mois de mai. Tu es obligé de casser, surtout avec la musique. Faut que tu casses ça. Tu ça, la fleur d'ail, tout, c'est super délicieux. Là. Fait que ça prend quand même un petit bout. Ah oui, après juin, tu vas les récolter. Fait que comment tu fais pour un roulement? C'est juste que tu en as assez Tu gardes, c'est ça. OK. C'est ça, là. Tu gardes ça dans une chambre froide, avec une température très basse, pas trop froid, parce qu'elle va germer. C'est pour ça, quand tu vas à l'épicerie, tu achètes de l'ail chinoise ou québécoise, c'est pas grave, c'est pas l'affaire. C'est que elle était congelée. Là, il l'envoie dans l'épicerie. C'est froid, mais pas trop. Mais toi, tu arrives, tu le mets sur le comptoir, tu dis. Là, tu le laisses une coupe de joie, après tu le mets dans le frigidaire. Mais pourquoi qu'elle germe? Pour elle, là, c'est le printemps, faut que je sorte. Et c'est comme ça que tu fais un germe. Tu mets jamais de l'ail dans le frigo. Jamais, jamais, jamais. Tu mets de l'ail dans un sac brun, dans une armoire. Ah, ouais, OK. Ouais. Pas trop proche d'un mur non plus,
Puis elle va penser, c'est le printemps. Mais Puis si t'arrives à toi, matin, faut que tu y ailles dire des mots doux. t'as flatte un petit peu, C'est ça. parce qu'il y a un petit peu de barbe dedans. C'est important. C'est Un petit ça. peu de barbe dedans. Ah, c'est ça. Mais justement, hey, barbu, C'est vrai ça. c'est la barbe. C'est direct ça, l'ail, le barbu. Au début, les premiers noms, c'était bizarre un peu trop. C'était ronde, les barbus, des affaires de même. On a décidé, hey, barbu. Ça a été carrément. Ça sonne vraiment bien. C'est ça. On trouvait ça drôle. Ben Puis ouais. nos produits avaient des noms tout très drôles au début. Quand on a frotte-moi la cochonne, frotte-moi le petit beurre. OK. Puis là, quand on a fait notre plan d'affaires, on dit on va viser les jeunes. C'est les gens qui sont plus là pour découvrir plus. Et la mauvaise idée, ça, là, t'as pas parti de notre clientèle, là. Notre clientèle, c'est du monde 55 ans et plus. C'est eux autres qui ont le temps de cuisiner. Mais frotte-moi la petite cochonne. Tu sais, on voyait dans la face de nos clientes, puis nos clients, ça, OK. Puis les jeunes passés trouvaient ça drôle. Ouais. Mais là, on s'est dit, t'as peu notre clientèle, c'est vraiment ça. On est revenu à des noms pour toutes affaires, mais, tu sais, frotte-moi la petite cochonne. Moi, je trouvais ça super drôle. C'est très bon. Moi, j'aimais ça, mais t'as pas notre clientèle. On a du rhum Je suis quand aussi. même surpris de ta clientèle. J'aurais pas pensé que c'était Ben, aussi mais précis. C'est qui cuisine, qui ont le temps de cuisiner? Quand t'es jeune, tu cuisines pas. T'as pas de temps. T'as une petite famille. Comme ma blonde, elle est excellente. Elle était chanceux. 35 ans, cuisine à merveille, c'est la meilleure. C'est ça. Mais Sérieusement. tout quand on a créé notre branding, c'était ça vraiment, là, tu sais, hey, barbu. Non, notre clientèle. Puis comme on dit, nos meilleures clientes, c'est une gang de petites madames de 60, 65 ans, là, qui sont 4-5, là. Eux autres nous brûlent, mais eux autres, c'est les meilleurs acheteurs. Hein. Eux autres, ils achètent. C'est intéressant. Je serais curieux de voir cette espèce d'écart-là générationnel. Ah, c'est fou. J'avais pas oui. pensé ça que... Ouais, c'est vrai qu'on est dans le mode rapide. Pas le temps, pis tout. Oui. Là. Je comprends. Ça nous a pris du temps à comprendre et de dire, OK, on a fait, regarde, je vais te compter une petite C'est affaire pas si vite, vite. évident que ça, là, de connaître C'est ça, on connaissait son rien, meilleur disons. client. C'est ça. Au début, on a commencé, on prenait n'importe quelle affaire, tu sais. Une exposition de telle affaire, une exposition de fond. On a fait des sous-sols d'église, là, tout croche, mais tu sais, tu commences dans la vie, tu fais tout. Tes essais, là. C'est T'as ça. pas le Là, choix, là. on s'en va à Victo, c'est une affaire de famille. On s'en va là, tu sais. Puis on commence à voir qu'on fait sentir le monde. Puis tu vois, les femmes enceintes, pas vraiment intéressées. L'une qu'on fait sentir, à part, puis une porte est drette là, à part, à vomir. Là, le monde dit, ça pue. Puis là, un autre, à part vomir de Colline, on fait Chris, on n'a pas fait grand-chose, là, tu sais. Chris, nos produits sont bons. Pourquoi il nous dit que c'est pas bon, ça pue? Puis là, après, elle descendait, tu sais, normalement, ça allait super bien, nos affaires. Quand ça va bien, là, on a mangé un coup. On a mangé de l'argent, là. Puis là, elle descendait, puis je dis à ma blonde, Chris, je viens de comprendre. Quand t'es enceinte, là, toute odeur forte, comme c'est un balsamique, c'est assez puissant, ça donne mal au cœur. Puis là, on a appris, salon de famille, on va pas là. C'est pas notre place pour tout. Puis c'est des familles qui achètent rien. Ils achètent rien. Puis là, on a compris, mais tu sais, c'est avec des faits erreurs, mais tu dis, là, on a quand on a dit de Victo, tu fais, aïe, là. C'est dur pour leur morale, là. Ça devait être décourageant. Là, tu dis, mais là, après, quand tu comprends. Tout le monde vomit. C'est ça, puis ça pue. Hey, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Ça pue, toi, là. Tu sais, on a fait la veille un gros événement. OK, ben là, t'apprends. T'as pas de clientèle. Tu t'adaptes à ta clientèle, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça souvent que. Moi, je trouve que ça sent bon. Mais faut que t'aimes le balsamique. Si t'aimes le balsamique, comme le sel d'ail noir, ça va sur tout, là. Si ça va rehausser vraiment toutes tes affaires, mais ça coûte moins que une gousse d'ail noir, là. C'est plus doux, là, quand c'est mélangé. Puis si on parle réussite, ta plus grande réussite, ça serait quoi? Parce que, je vais te dire quelque chose autour, je vais me faire des ennemis. Je pense que ça me dérange pas. Quand on a commencé, on était voir du monde qui gère des entreprises, puis tout, qui aide des entreprises, il nous dit, ça marchera pas tes affaires. Des conseillers, tu veux dire? Ouais, on peut dire ça. Tu sais, mais je veux pas nommer personne, mais, tu sais, quand ça marchait pas, on n'était pas des vendeurs, la noire, c'était dépassé. Tout, c'était le COVID, c'était avec les mots de Zoom, là. Tu sais, on n'était pas là pour expliquer, puis on connaissait rien, tout. Tu sais, on expliquait des affaires. Je comprends pourquoi ils nous avaient dit ça. Là, aujourd'hui, au début, là, on était démolis, là, tu sais. Puis là, on a fait, non, dans une minute. On va réussir, on va prouver qu'on est capable. On est là, ça fait déjà, ça va faire 4 ans et demi qu'on est là, puis on a d'autres compagnies qu'on connaît, les autres qui ont fermé, qui ont fait faillite, tu dis, on a une bonne réussite, ça, là. Ben Et surtout, on le voit dans un marché public, puis il dit, mais je pensais pas que tu serais ici, toi.
je t'assure que t'aurais lâché. Ah ouais, ces personnes-là qui croyaient pas. Ouais. Ça nous a fait encore plus. On va réussir et on avance petit peu par petit peu. Tu sais, on a rentré dans des magasins, on a rentré dans quelques IGA. Tu sais, on va tranquillement. C'est sûr qu'on pourrait rentrer dans tout. Rentrer dans un IGA, ça se fait. Là. Mais c'est trop gros. Ça donne rien tout. Là. Tu grossis trop vite, ben mieux monter graduellement. Ouais, je comprends. Ça va prendre de façon stratégique. C'est ça. Parce que d'autres, on veut pas non plus grossir trop vite. Et oui, je fais ça. Les 2 premières années qu'on a créé ça, c'était pour le fun. Là. Puis on a fait, hey, t'as une minute, là, je peux gagner ma vie. Quand t'as suivi les conseils d'un vieux sage. C'est ça. T'as acheté Tu une sais, badge. on a appris, tout en fait, t'as une minute, là. Et le monde revient. C'est le fun, là. Tu sais, au début, on fait des petits, des amis de ta chair, du monde connaît. Là, c'est du monde de Québec qui commande des affaires. Tu sais, j'ai jamais vendu à Québec, là. Ah, j'ai vu quelqu'un faire une vidéo qui parlait d'une de tes vinaigrettes. Goûte à ça doit être ça. Ah, je me souviens pas du nom, mais ça, je suis tombé là-dessus, puis je trouvais ça cool. Que ben là, c'est ça, il y a du monde prend qui la peine d'en parler. C'est puis... ça, là, tu fais. Tu sais, t'as un petit vlog, là, tu dis, le monde. Là, tu sais, au début, tu t'es. Ah, mais, tu sais, on sent imposteur. Ah, les autres sont meilleurs que toi. Le syndrome de l'imposteur. Ça nous a pris au moins 2 ans avant de comprendre, de dire, non, t'as peu, je suis capable d'accoter n'importe qui. Tu sais. Puis nos produits sont bons pour rentrer dans les magasins quand on est à Rose-Drummond, un exemple. Pas n'importe qui rentre chez Rose-Drummond, là. Ouais. Tu sais, comme IGA, on est à IGA Belleuil, IGA McMaster. C'est IGA Belleuil, Claude, qui nous avait rencontrés dans des marchés, puis il nous a tout le temps, quand tu vas rentrer dans les magasins, on voulait pas, nous autres, rentrer dans les marchés, des magasins, des affaires de même. On voulait juste vivre des marchés. Mais c'est bien beau, mais quand t'es pas là dans le marché, que le client va avoir, faut que tu aies un magasin proche. C'est lui, il nous avait donné la première chance, IGA Belleuil. Tu sais, tu te respectes tout le temps quelqu'un qui te donne une première chance, là. Lui, il est commandé à d'autres personnes. Ben ouais, c'est ça. C'est dur de sauter, de skipper ça, tu sais. Faut que tu sautes dans l'action, puis c'est ça. C'est une belle opportunité. C'est pour ça notre réussite, pour moi, c'est ça. Et on avance graduellement, puis on rentre dans les magasins, puis on produit, puis on travaille sur d'autres produits. Pour moi, c'est ça, là. Rentrer dans des magasins et avoir tout le temps... Tu sais, c'est bien beau rentrer, puis ça revient pas. Ce qui commande rien, c'est pas bon, là, non plus. Ou rentrer... Une place, on a rentré dans une boucherie, il nous a mis en dessous de tout. Tu vendras rien, là. Tu sais, c'est une meilleure... Tu sais, j'ai rentré, c'est le fun. Mais il n'a jamais recommandé parce que t'es pas bien placé. Il n'y avait pas de bon retour. C'est ça, là. C'est pour ça tout le temps. Puis faire des événements que tu dis, comme la clé des chaînes, exemple, à Donald qui s'en vient. On a fait ça les premières années. Hey, c'était des gros. À côté de toi, il y avait des gros producteurs, là. Tu sais, les Savoureux sont là. Tu dis, hey, on est à la même place qu'eux autres. Et c'est là qu'on a commencé à dire, à ta minute, là, si eux autres, ils sont des avril et autres, on est capable d'être aussi bon qu'eux autres. Et c'est ça, avoir confiance, tout. Tu dis, moi, je suis capable de faire autant qu'eux autres. Et pas, on n'est pas imposteurs, là. On est capable de dire, comme nous autres, là, on fait de la vinaigrette balsamique à l'ail noir. On est les seuls au Québec. Mais correct, c'est bien beau, là. Tu sais, quand t'as François Lambert qui te suit, puis tu parles, tu dis, c'est pas si pire, tes produits sont bons, puis tout. Tu sais, tu dis, François Lambert, c'est pas n'importe qui, là. Tu t'imagines aussi, au départ, là, de recevoir quelqu'un qui n'a pas l'air de croire en ce que tu veux faire. Tout est une question de perspective. Tu aurais pu t'attacher à ces paroles-là. Oui, ça prend... Oui. Tu aurais resté là. Mais je trouve ça bien que vous avez pris, en fait, le... C'est bon, oui. Ça aurait été facile de dire, laisse faire. Là. Vous avez pris le côté positif, puis finalement, vous avez prouvé le contraire. Je trouve ça bien. Je comprends au début. Aujourd'hui, j'aurais dit, Patin, regarde, t'es pas préparé, toi, là. Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, tu te vieillis, tu prends de l'expérience, tu connais rien. Ben, là, des fois, ça prend ça aussi. Là. Moi, pour être franc, là, il m'est arrivé une situation similaire à la tienne. Ah, ben, c'est ça. Moi, ça appris, là. Ça m'est arrivé au feu CLD, je veux dire. Ah, OK. J'ai quelqu'un qui avait plus ou moins cru en mon projet. Puis ça a pris, je suis revenu, ça a pris quelqu'un d'autre. J'ai jasé avec une autre personne. Puis tout s'est éclairci au niveau plan d'affaires. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Tu pourrais partir avec l'idée que, non, ça marchera pas. C'est facile à dire ça, là, dire, ça marche pas, je laisse faire. Ben, c'est ça. Non, c'est... Puis que quand tu commences, t'es peut-être pas aussi à ton meilleur de le vendre, ton produit. On connaissait rien. On cachera pas, on connaissait rien. C'est dur de le vendre. Ben, c'est ça, quand on a sorti nos produits, nous autres, on était rendus en juin. Là, on vendait du monde, puis ça allait bien, mais on n'a pas de marché, pas d'événement. Comme t'es pas connu, ils veulent pas te donner de chance non plus. Et c'est pour ça que j'ai créé mon marché et tout, aider les nouveaux qui commencent.
Ça, là, Bonne parce que idée, les ça. gros marchés, Drummond, la de même, Granby, sont pas capables. Ils te fournissent. C'est normal, tout. Ils te connaissent pas. Puis ça coûte de quoi aussi? Ouais, ça- ton stand. Puis, Un stand, ça peut jouer entre 30 à 75 piastres, là, pour une Quand même. journée. Oh, oui, ça joue. Et quand on a commencé, nous autres, c'est Melbourne qui nous a donné une chance. Puis j'ai écrit, puis j'ai parlé, j'ai dit, on va te donner une chance 2 fins de semaine. Ils nous donnent la table. On avait 4 produits, mais c'est une table à coin. Ça faisait pitié, notre affaire. Même moi, j'aurais dit, là, regarde des photos, on était osés d'aller vendre là. Après, Sainte-Christine nous a donné une chance. Là, ça nous donne, on vend du stock. Là, on a fait des marchés, puis des événements, des marchés de Noël. C'est comme ça qu'on a commencé et tout, là. Ouais, c'est la mais première année. ça déboule. Oui, puis tu prends confiance, tu dis, hey, je vais. Tu as un petit boulot, le monde n'a rien de chercher. C'est pour ça, là, ça va tout le temps bien, là. Mais quand tu manges un coup, tu fais, c'est tout le temps ça, là. C'est pas évident. Puis justement, si on parle côté défis, y a-tu des défis que t'as passés au travers que c'était rough? Ben, regarde, moi, je me suis blessé. Avant de commencer, je me suis blessé où je travaillais. OK. J'ai fait un entorse lombaire. Ça n'a pas guéri comme faux. Puis, c'est là que j'avais planté de l'ail et tout. Tu sais, et la chef voulait plus m'avoir. Puis quand t'es blessé au dos, les employeurs, ils n'aiment pas ça, tu sais. Ah, c'est difficile après, là. C'est ça. Quand j'ai revenu, ils m'ont donné des coups de cochon. Bon. Puis là, tu te dis, OK, je fais quoi, là? Parce que C'est un nom de produit, ça? Coup de cochon? Un coup de ça dit que c'était un bon, je peux te le dire qu'il m'a fait. Mais il faut que je nommerai pas la compagnie, ça donne C'est un piquant, autre ennemi. c'est piquant. C'est ça. Un autre ennemi de plus, une moins, c'est pas grave. Mais là, on a fait OK. Puis là, le COVID est arrivé, puis là, je fais comme moi, là, je lâche tout. Tu sais, mon torse en bail, un mal guéri, Tu sais, je boite, puis tout, là, ça n'a pas été. Puis la CSST, ils ont fermé le dossier. Ils ont accepté une partie, bon. Et c'est pour ça a créé mon défi, c'est ça, c'est marcher. Pour ça, on a créé l'entreprise. Non, c'est pas vrai. C'est de marcher pour te rendre au marché. C'est ça. Fait que c'est ça ton défi. C'est mon défi, c'est ça, c'est marcher tout le temps, moi. Mais le pire, c'est ma conjointe qui voulait avoir l'entreprise. Ah ouais, OK. C'est elle qui voulait avoir l'entreprise. Moi, je veux rien savoir de ça. J'ai mal dans le dos. Et je suis rendu, je travaille tout le temps à cette heure, puis ma conjointe, elle travaille à cette heure pour une ville, puis tout. Puis je suis là tout le temps, puis c'est ça l'affaire. Moi, mon défi, c'est ça. C'est pratiquement toi le visage aussi. Hey, barbu, Ouais, la ben, il y a barbe, ça. tu sais. Ben, je me c'est suis comme- rasé, j'ai eu une petite opération. J'ai eu une opération au visage, puis tout. Puis, je me suis rasé. Et là, ça marchait plus. Là, le monde, mais t'as pas de barbe, ça marche pas. Ah, j'avais ça. T'es ça obligé. C'est ça. Mais c'est ça, là. En gros, c'est ça. Là. Le défi, c'est que je marche parce que je suis tout le temps mal, tout le temps. Fait que c'est marcher, avoir une barbe. C'est ça. Je peux pas faire Pas le grand-chose. choix. Sinon, ça aurait été hey, barbu et une fois de temps en temps, pas de barbe. C'est ça. Ça commence à être long comme dans l'entreprise. C'est ça. Mais c'est ça, là. Tu sais, le défi, c'est ça, là. C'est ça. Je travaille, je me suis créé mon entreprise, ma job. Hey, barbu, c'est ma job, carrément. C'est parce que des shops, jamais qui vont m'engager. Avec le problème que j'ai eu dans la torse pis tout. Aucune shop va m'engager. Tu dis, mais dans la vie, tu peux pleurer, dire, ça va pas mal. Ben, tu te relances pis tu dis, tu te fais dire, non, ça marchera pas ton entreprise, vous savez pas vendre. Mais là, tu regardes après 4 ans, tu dis, on avance peut-être pas plus vite que les autres pensaient. Mais on a des bons clients. Tu vois, tu me fais penser à ce qu'on a souvent jasé avec d'autres personnes à la table ici, c'est l'idée que des réussites, c'est personnel à soi. Surtout. Fait que, tu sais, pour quelqu'un, réussir, c'est peut-être faire tant de chiffre d'affaires en tant de temps. Il y en a d'autres, c'est ton objectif, c'est qu'après 3-4 ans, ben, tu sois rendu à telle place. C'est ça. C'est vraiment personnel. Là, Mais il y a c'est- du monde qui nous dit, mais t'as pas avancé. Oui, l'année passée, il y avait, tu sais, on a une récession, mais tu voyais le monde dépenser à moins. Tu sais, mais je suis chanceux parce que je connais du monde qui ont agrandi leur affaire, ils ont mis des paniers de plus de maraîchers, ils ont mangé une maudite claque. D'autres, on est correct. Tu sais, on grossit, on ramasse un client. Un nouveau. Pour moi, pour faire 1 million, je suis pas intéressé. Je suis capable de vivre avec moi que ça. Tu sais, si je suis rentable, ça va bien et tout. T'as une stabilité. C'est ça. T'es-tu bien là-dedans? Et c'est ça. T'es heureux? Travailler tout le temps, tu fais non. Comme l'année passée, souvent, je partais du mardi jusqu'au dimanche. J'avais juste le lundi, faire de la production ou travailler. Non, je me suis brûlé, ça donnait rien. Là, tu fais. C'est pas ça que je voulais, là. C'est pas évident aussi de faire plusieurs marchés. Là. Ben non, le monde, il pense que t'arrives au marché, ça commence à 4 heures.
Oh, non. T'as commencé le matin, là. Ben oui. Tu sais, t'as rechargé ton truck, placé Ah t'es ouais, dans de la ton production. inventaire. Parce que c'est ça, t'as vendu à la veille. Là, ton inventaire est descendu. C'est tout ça. Puis là, au marché, de 4 à 6 ou 4 à 7. C'est long, là, d'une journée, là. Faut que tu te déplaces aussi. C'est ça. Tu te déplaces. Là, tu finis des fois à 7, 8 heures le soir parce que t'as parti à 1 heure de route. Là, tu fais, OK, là, t'as trop d'affaires. Ça rapporte-tu? Oui, tu fais un beau chiffre d'affaires. Mais tu fais-tu plus de profit? Tu veux, tu calcules ton heure. Ouais, c'est comme ça te prend un bel équilibre entre cette saison-là des marchés C'est ça. puis d'être capable de vendre ailleurs aussi. C'est ça, là. Parce que là, tu peux pas juste faire du marché. Mais non, parce que quand tu fais juste ça, t'as pas le temps d'aller voir un client. Puis moi, nous autres, l'affaire la plus importante, Puis t'es pas en train de progresser chez vous. c'est ça. L'erreur l'année passée, c'est ça qu'on a fait. Mon erreur, c'était ça, là. Et surtout, nous autres, on aime ça quand on va rentrer dans une nouvelle boutique. On s'en va voir le propriétaire puis on parle. Tu me rentreras pas. Tu sais, t'achètes pas un produit, je te connais pas, je vais te parler avant, là. Peut-être qu'on est trop snob, ça se peut. Mais moi, je veux savoir où tu vas placer mon stock, puis comment tu vas le vendre, tout. Tu sais, si tu le rentres à consigne, moi, je rentre plus rien à consigne. Tu veux perdre de l'argent, tu rentres à consigne, c'est ça comme ça fait, là. La consigne, la personne, le propriétaire, poussera pas tes produits. Si tu vends pas, c'est pas grave. Mais si quelqu'un me paye, il va le faire dans ton produit. Moi, c'est comme ça marche. Moi, on s'en va voir le propriétaire, on parle, OK, c'est comment tu vas marcher tes affaires, puis où tu vas nous placer. Comme ça marche, les autres, là. T'avais-tu déjà fait avec des consignes puis t'as changé d'idée? Oui, on a fait au début. Okay. Au début, on rentre à consigne. T'as pas le choix. T'as pas le choix. On pense que c'est miraculeux, une consigne. Mais le problème de consigne, là, t'envoies, je sais pas, pour 500-600$. Quand tu commences, c'est gros, là. Puis là, ce produit-là, tu l'as pas. Puis là, il vend pas, là. Là, ça fait 6 mois, puis mon produit qui est là, là. Puis il a vendu 2-3 affaires. Là, il brise d'un pot. Ah, mais là, il achète ça. Ben là, il attend, ça fait 1 an. Mais là, ton produit est plus bon. Ben, techniquement, il est plus bon. Mais il est encore bon parce que notre date est dépassée. Là, tu ramènes ton stock. Là, tu le pognes, tu le jettes. Tu sais, on peut pas le repasser, même si c'est encore bon, pareil, la date, là. Meilleur que. Ouais, mais je comprends. C'est ça. Et c'est pour ça. Ben, briser des affaires, tu fais briser des pots, des vinaigrettes. Tu dis, hey, t'as une minute, là, c'est de la rage que je perds, là. Ou ils me mettent dans la vitre direct. Là, ton étiquette change de couleur. Ouais, au soleil, là. C'est au soleil. Là, tu dis, attends un peu, là. Ça marche pas. Quelqu'un fait faillite. Faut trouver ça nous est arrivé, ça, là. Quelqu'un qui a fait faillite, notre stock était là, on ne peut pas aller chercher. Ah ouais, OK. Ça, je dis au huissier, hey, je peux-tu aller chercher? Non. Ça a pris plus d'1 an. J'ai perdu mon stock, là. Et c'est là qu'on a arrêté. Bon, fini. Ouais, c'était. Tu veux me produit, paye. Parce que la consigne, c'est facile. Tu vois, c'est des choses qu'on pas nécessairement attention. Hein? Non, c'est ça. Quand tu pars un projet de même, là, c'est pas la première chose auquel tu penses. Tu penses que c'est merveilleux. Puis on a souvent tendance à imaginer tout ce qui est beau aussi. C'est ça. Ah, ça va être de même, ça va être le fun. Oui, ça, oui. Mais tout, tu sais, on apprend avec les erreurs. Hein. Plein de monde va être là. Là, tu regardes, là, tu fais, OK, ça fait 1 heure que j'ai rien vendu, là. Mais tout, c'est beau, c'est le fun. Il y a un beau paysage. Ouais, mais le paysage, tu ne vends pas rien, là. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Tu te fais jaser sur le coin par quelqu'un pendant 1h30 puis achète rien. Ça, au début, là, je suis un gars poli. Là, on n'a pas de nom, là. On donne pas de nom. Non, c'est ça. Mais tu sais, tu parles avec le monde, puis tout. Ils sont pas intéressés, là. Tu sais, l'autre dit, mais moi, l'ail, j'aime pas ça. Et puis quoi, tu viens me voir? C'est ail barbu, tu le vois, Colin. Là, il pose des questions. T'as l'air sympathique. Ouais, c'est ça l'affaire. Je suis rendu moins sympathique à ce temps de même. Là, tu parles avec la personne, puis là, tu vois qu'il est là, l'autre personne. Ah, il est fâché. Il faudrait que je mette une autre affaire. Ce sera bon, ça, là. Fais-toi une casquette alternative. Tu sais, quand c'est une journée, non, ça marche pas aujourd'hui. Oui, ça, je sais pas, je vais faire. C'est ça, là, tu vois le monde. Fâché noir. Ah oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ça. Ouais, je pense que ça fitterait, ça, là. Mais c'est ça, au début, tu sais, t'es gentil, tu t'attends. Là, je paye ton client. Lui, là, il va acheter. Mais tu peux être poli. Puis là, à cette heure, aujourd'hui, t'aimes pas mes produits? Correct, merci. Puis je me retourne d'abord. Puis je parle à d'autres personnes. Au début. Ouais. Au début, ça m'a pris du temps. Tu sais, veux pas. Tu sais, j'ai été élevé, poli. Ouais, je comprends. Mais tu peux pas faire ça. C'est vrai que c'est ça, le premier conseil, quelqu'un qui va aller à un marché. Tu vois, tu sais, les wéreux, là. Les wéreux. Oui. Ça, quand les marchés, c'est les wéreux. Tu vois ça, là. Touchez pas ça. Ben, si vous allez perdre votre temps avec ça. Si ça dure 1 minute, pas pire. Quand t'as pas personne, tu passes pire. Ouais, c'est ça. Ou les mouettes, ça, c'est encore les pires, ça, les mouettes.
Les mouettes? Oui, parce que quand tu fais goûter à des choses, Ah, OK. ils viennent, c'est des mouettes, là. Ils viennent, ouais. Là, ils sont à beurre à 10, et puis ils veulent tout avoir la petite dose, là. Mais tu ne vends pas, eux autres, les mouettes, là. Tu sais, on fait, nous autres, un balade gourmande à Victo, et on laisse des produits, puis on fait goûter, c'est les mouettes, là, tu vois, se promener, là. Ils sont tous là, C'est puis ils se sûr promènent. qu'ils viennent à l'événement, puis... Juste pour manger, là. C'est Ils ça. n'achètent pas, là. Ils font ça à tous les kiosques. C'est ça. Ça, on appelle Ouais. ça des mouettes. Ça, là, tu fais, OK, ça, c'est pas payant, ça, là. Ah, c'est clair. Tu sais, on n'est non, pas hein. là pour faire des bénévoles, être bénévole non plus. Ça nous coûte des produits, ça, là. Ben oui. C'est ça, la bouteille qu'on a ouverte, là, parce qu'on l'a payée. Tu sais, le monde, des fois, il pense pas à toutes les petites choses-là que ça coûte de l'argent faire ça à marché, là. Ah ouais, c'est de l'investissement. Oh, oui, c'est ça. Ah, ça part. Tu sais, quand tu commences, là, tu te dis, 500 pièces. Tu sais, tu lis des livres, là, tu sais, les millionnaires, ils ont commencé avec, pour vrai, pardon, ton permis te coûte proche que 350 pièces ton permis. Ah, Dans ma PAC, tu fais, OK, je vais faire où, moi, 500 pièces, moi, là. Ah, il y en a gros en ce moment sur les réseaux sociaux, là, et c'est tout devenu des experts en marketing, là. Là, tu fais, Ils connaissent toute la game, là. Mais ouais, c'est ça. Non, Ouais. t'as jamais été sur le plancher, là, voir du monde, là. Acheter des vaches, c'est une autre affaire, là. Ils viennent te parler de si tu veux attirer tant de personnes, blablabla, tu vas sur leur page, c'est ça. 2 likes. Ben, c'est ça, là. Qu'est-ce Puis qui se tu passe? payes, là, tu fais, ah non, arrête, Ouais. oui, là, tu sais. Non, l'expérience, c'est, tu vas faire des marchés. Tu ramasses, au début, tu vas faire n'importe quoi tu veux faire, là. Festival, la fleur, de je sais pas quoi. Hey, on a fait des festivals de fous, là. Ah, puis c'est T'as normal pas le au choix. début là, C'est ça. de dire oui un peu à tout. Là. Tu sais, C'est ça. Il faut que. C'est ça. Tu crées un engouement. T'as pas le choix, là. Au Tu début. plonges dans le bain. Oui, c'est ça. Puis L'eau des fois, est tu dis- frette, puis- des fois, c'est fret en... Mais t'as pas le choix. C'est ça, Ah là, ouais. être en affaires et tout, là. C'est facile dans un ordinateur, faire, je vais. Non, non. Ah ouais. C'est surtout, nous autres, on veut pas, on n'a pas personne qui vend pour nous autres, c'est encore pire. On en a eu un, puis ça n'a pas fonctionné bien. Et c'est pour ça, là. On va tranquillement. Puis là, on travaille Ah, puis ça sur veut d'autres pas dire projets. que vous n'allez pas trouver quelqu'un plus tard. Ben, c'est ça, trouver la bonne personne. Ouais, c'est c'est peut-être plus ça, tout. Ouais. Avoir confiance à quelqu'un ou être un numéro. On était un numéro pour le vendeur, le grossiste, là, tu sais. OK. T'es un numéro, qui dit, ben, j'ai pas de produit qui te ressemble, je vais te prendre. Ah, c'est pas ça que je vais attendre, là. Je vais pousser pour vendre. Ah, ça te prend quelqu'un qui est en amour avec ton produit. C'est ça. Mais c'est ça. On n'a pas trouvé encore le bon. Puis on cherche, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, on rentre tranquillement. Puis, Ah, puis je suis pas mal sûr, la journée que t'es prêt, Ben, c'est sûr. Ça va arriver, là. c'est pour ça. Là. On n'est pas à la bonne place, on va Ah, attendre. ouais. Puis là, on travaille sur d'autres produits qui s'en viennent tout. Puis, c'est pour ça. Là. Puis à partir de l'aventure, là, actuellement, là, tout ce que tu as vécu, là, tu sais quoi la chose que tu as appris de toi que tu t'attendais pas? Que je suis capable de vendre. Parler au monde. Ah, c'est bon, ça. Ça, là, puisque je souffre de l'agoraphobie, Ah ouais? avoir peur du monde, imagine-tu. Hey, c'est les pas- marchés. Les marchés. Hey, les premiers, je fondais, là. Là, c'est drôle, je fonds plus, là. Je suis trop habitué. Hey, Mais wow. ça, ouais, apprendre à vendre quelque chose et à croire dans ton produit. il est Comment t'as fait pour... parce que c'est quelque chose, là, d'être... Garoché de main. Comment on dit? Agoraphobique. bon. Ouais. Ça, c'est La peur des foules. à part des fois, ouais, c'est ça. Parler à du monde, parler comme ça, là. Tu peux pas Aïe, comme aïe. comme débat, là. C'est pas comme... Mais je suis là pareil, j'essaie de faire quelque chose de bien. Mais c'est ça. quoi? Tu as utilisé la tactique classique, là. C'est Fonce que... dedans. Ah, J'ai pas c'est le choix. ça. J'ai pas eu le choix. C'était quand j'ai tout lâché. J'oublie c'était le mon terme entrée. exact, là, mais comment qu'ils disent ça? Voyons, je l'ai pas. Mais plonger dedans, ça On va dit, l'avoir là, plus tard, c'est pour ça. On C'est le mettra en vraiment, dessous. c'est ça, il y a pas, parce qu'il y en a qui ont des médicaments, tu sais. Ah comme non, la j'ai jamais, Tibet, non, moi, j'ai l'affaire jamais de même. traîné. Non, moi, j'ai Mais tout toi, le temps- ça a été me vraiment. battais par moi-même. Tu t'es imprégné Ouais. de ce qui te fait C'est ça. réagir, puis Et finalement. tu j'avais t'es pas le rendu choix, j'étais compte. rentré dans le mur. Tu pouvais pas couler, là. Tu dis, on part une entreprise, là. Tu sais, au début, on faisait ça pour le fun, mais quand on a vu, Caché dans tes gousses d'air, ouais, juste une barbe, ça. je peux te le dire, puis ma conjointe, elle n'aime pas ça vendre non plus. Là, elle me crachait tout le temps devant le monde. Mais là, OK, au début, et comme je dis tout le temps, j'ai ma cassette. Moi, j'arrive, puis je pars. Si je pars pas ma cassette comme il faut, au début le matin, c'est dur de revenir. Ou quelqu'un me pose une question. Non, tu poses pas cette question-là. Ma cassette est là, là. Tu sais, je suis rendu là, pas là, là. En tout cas, à date, ta cassette, elle joue bien, là. C'est T'as dit ça. tout de suite, là. Mais c'est ça, c'est ça, savoir parler à du monde. C'est ça. À cette heure, tu sais, appeler pour avoir comment le faire remarcher. J'ai jamais fait ça. Il y a 5 ans, je m'aurais caché. Mais là, t'appelles. Même là, tu viens jaser C'est ça, d'un j'aurais podcast, là. jamais j'aurais fait ça. Là. On va avoir des millions de visionnements. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ah, il va en avoir du stock, moi, là. Et à part toi, tu vas avoir besoin de vendeur. C'est ça.
Mais sinon, as-tu une anecdote spéciale dans un marché ou peu importe, même direct en entreprise chez vous? Je n'ai eu plein. Ou me faire assiner. Dans un autre, on fait notre gros vendeur, c'est une selle à linge noire. Tu sais, c'est un passe-partout. Me faire assiner qu'il y a trop de sel dans un sel. Hey, ça, le monsieur, il me lâche pas. Mais là, il y a trop de sel dans ton sel. Il y a trop de sel dans ton sel. Puis là, t'essayes de. Mais non, monsieur, c'est un sel, c'est normal qu'il y a trop. Tu sais. Pour vrai, je comprends pas. Regarde bien. Là, t'es là, tu dis, mais là, tu comprends-tu, là, que c'est du sel, là? Mais ça, c'est plus surprenant que tu penses. Ben ouais, parce que là, tu vois, je me pose des questions. Là. C'est marqué sel d'ail noir. C'est quoi? Ou comme l'affaire. Mais je savais pas que c'était de l'ail que tu vendais. Est-ce qu'il essayait de parler du ratio de l'ail? Sinon, je comprends pas. Il y a trop de sel dans ton sel. Ça, on a eu souvent ce truc. Ben, c'est ça, je dis. Bon, on a à peu près, d'autres, c'est à peu près 65% de sel, puis le reste, c'est de l'ail noir. C'est un gros pourcentage. Tu sais, ça goûte l'ail noir. Là. Ça goûte, c'est ça. Ouais, mais c'est un sel pareil, ça te reste un sel. Oh! Ben, un sel, ça goûte le sel. C'est un sel. C'est ça qui me bug dans la question. C'est ça. Là, t'es là, tu sais, je suis tanné de ça, les affaires de maître. Ou, mais je fais de la pression. Je peux pas manger de sel. Tu t'achètes un pot de sel. Mais tu fais de la pression. Tu sais que tu peux pas prendre de sel, là. Ouais. Ça arrive souvent, ça et tout. Des affaires de même, là, tu fais. Là, t'es obligé de mettre sur ton étiquette. Bon, mais là, je dis, regardez, madame, c'est du sel d'ail noir. Si tu l'achètes, tu sais, ou, comme je te dis tout à l'heure. C'est parce qu'ils se posent la question que c'est plus santé à cause de l'ail. C'est plus santé que. Ben oui, parce que l'ail noir, c'est meilleur que l'ail blanc normal. Parce que des fois, les gens, leurs questions. Ils réfléchissent. Elles sortent pas nécessairement comme qu'ils l'ont dans la tête. Fait que, tu sais, on pense différemment. Fait que peut-être des fois, ils l'ont pas posé de la bonne façon. Ça me donne plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut se rassurer au niveau santé, mais. C'est ça. Ben là, c'est parce que ça arrive souvent, des affaires de même. Tu fais, OK. Tu sais, comme je te disais, la personne dit, moi, j'aime pas l'ail. OK. C'est beau, le tas de doigts, là. Bonne journée. Puis il achète pour 20$ de stock. Mais tu me dis que t'aimes pas l'ail. Hey. Mais je vais prendre, tu sais, je vais en manger. Par exemple, si j'aime pas l'estomac, si j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au cœur, ça va être ta faute. Il m'avait sorti ça une fois. Hey, c'est bon, là. Vous êtes assez vieille, à tout comprendre, là. Mais ça arrive souvent des affaires de même, là. Ben, prochain coup qu'on te demande, tu sais, quelqu'un qui aime pas l'ail, quoi que ce soit, ben, mets-vous à la barbe. Tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. Il reste pas grand-chose après. Mais regarde, cette affaire de barbe, quand je m'avais fait rosser, je m'avais fait ouvrir ici parce que j'avais des kisses non cancéreux, mais qui voulaient. OK. Là, le monde m'a posé des questions. Vous voyez ma cicatrice, là. Là, le monde t'a posé. Je vais, là. Mais c'est quoi t'as eu? Pourquoi t'as eu ça? Non, c'est pas de tes affaires, là. Pourquoi? Des gens qui te connaissaient pas, tu vois? Okay. Ça arrive souvent. Ils se demandent à cause de ta cicatrice? J'ai pas de là jusqu'ici. Ça commençait pas que la question pourquoi t'as pas de barbe, là. C'était vraiment, ils te voyaient la cicatrice, puis ils te posaient. Là, tu fais, OK, sérieux. Là, pour ça, je te laisse pousser la barbe, tout. Mais là, la dernière, j'avais le cancer. T'es non cancéreux, il m'a enlevé les kystes non cancéreux. Là, oui! Mais je vendais du stock. Là, ma fille, Karina, elle a 11 ans. Elle dit, papa, fais pas ça. Quoi, là, ils m'achètent mon stock. Où j'envoie ma fille vendre. C'est une très bonne vendeuse à 11 ans. Elle achète parce que c'est une fille d'11 ans. Ouais. Et même 10 ans. Commencé. Tu sais, elle a rendu à 12 ans, elle veut prendre l'entreprise, elle veut étudier administration, puis tout, puis elle prend l'entreprise grossir. Tu sais, c'est tout le fun. Moi, je fais tout le temps avec ma fille, moi, là. Fait qu'elle a pogné la piqûre. Elle a pogné. C'est cool. Elle s'est sur son petit. Même une petite compagnie de bonbons, puis elle avait des bonbons. Puis, c'est le fun, ça. Non, elle est tout le temps avec moi, parce que, comme je dis tout le temps, il y a combien d'enfants d'un gros événement, tu sors 2-3 000, tu jettes 2 000$ en argent. C'est rare, toi, ça, là. Qu'un enfant de 11 ans qui fait ça. Puis moi, je pars, parce que c'est elle qui gère. Tu sais, elle fait des spéciaux. C'est familial, tout, disons. Tu sais, l'erreur, c'est que. Mais là, l'année passée, quand j'étais tout le temps parti, tu sais, on avait souvent, là, c'est le lundi, puis c'était pas le fun. Et c'est pas ça qu'on veut non plus, là. Tu sais, t'as des fêtes, puis tu vas vendre pareil. C'est pas ça qu'on veut, non. Ben, je trouve ça le fun, le côté familial, puis que ton enfant, à cet âge-là, ait déjà une idée. C'est le fun. Ça trace déjà un chemin, puis une idée d'où
vers où aller. Là. Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Puis ça Elle a l'instinct et tout. Puis quand le marché public de la gare qui va arriver, c'est elle qui va tout gérer le monde qui va rentrer. Là. Parce que moi, j'ai pas de temps. C'est elle qui va placer le monde, dire t'as-tu payé, t'as pas payé l'année passée. Des fois, arriver à sec, un peu, tu me dois de l'arrêt. Ouais, je dis cocotte. Pas de main, ça marche, tout. T'sais, mais c'est elle qui gère. Elle a de la drive. Oh, elle a de la drive. Si quelqu'un qui dit une niaiserie, elle est capable d'y répondre. Hey, t'as 12 ans, nous. Là, elle retient ça de sa mère ou de son père? Plus son père. Elle a pas de barbe, c'est pour ça. Elle a pas de barbe. Il manque juste la barbe. Puis mon gars, lui, c'est le contraire. Lui, il a ça vendre. C'est plus sa mère. OK. Elle, lui, là, il va m'aider, il va faire des gros travaux, mais aller vendre, il aime pas ça. Puis ça, ben, j'étais comme lui. J'étais gêné comme lui. Puis, à son âge, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Et mon Dieu, non. Ouais, je comprends. Ça, là, c'est pour ça. On travaille à la famille tout le temps. Puis, quand on fait des gros événements, on est les 4 sont là. Ah, c'est le fun, ça. Vraiment le fun. Mais c'est notre but, c'était ça quand on a commencé et tout. Tu sais, oui, il faut de l'argent, puis c'est normal, là. On doit vivre, là. Mais pas à n'importe quel prix. C'est ça quand la chose est vraiment importante. Pas à n'importe quel prix. Tu sais, travailler, pas de vie de famille, c'est pas mieux, là. C'est pas... Faire 1 million par année, oui, j'aimerais ça. Mais c'est pas ça mon but, moi non plus. Là. Que l'entreprise grossisse graduellement, que les enfants, plus tard, peut-être, dans 10 ans, qui vont peut-être les autres upgrader plus. Plus ça et tout, là. La relève. C'est de ça, là. Ah, c'est bon, ça. Puis, niveau bienfaits, on n'a pas parlé des bienfaits de l'ail. Mais l'ail, c'est très bon pour un bon antioxydant. C'est bon faire des insecticides, très bon tout. Tu sais, pour les bébés, des affaires de même, l'ail, tu peux faire ça au tout. Les minéraux, très bon au tout. Il y a beaucoup de vitamines. Mais pour les bébés, tu dis c'est quoi? Tu t'accroches ça? Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça sent l'ail, là. Mais tu peux juste enlever un caillou puis l'écraser. OK. Puis tu le mets à côté de toi, et à la place de mettre de la citronnelle, tu peux mettre un petit peu de gousse d'ail. Fait que dehors, là, d'un petit feu de camp, t'en mets pas loin, puis ça a l'air de... Contre les fourmis. Contre les fourmis, ah ouais. Ah, c'est ça, le bienfait pour humain. Là, je suis de sujet, là. Mais c'est très bon, ça et tout. Okay. Très bon dans les jardins et tout, planter ça. À côté des autres produits, ils viendront... Il y a très peu d'ennemis de l'ail. Les insectes. Ouais, parce que quand tu fais ton jardin, il faut que tu planifies comment OK, les tomates vont là, faut pas que tu mettes tel autre produit à côté. Puis l'ail, ça, c'est très bon, ça et tout. Okay. Là, je reviens sur le bienfait. Ouais, les biens. Mettons au niveau de la consommation. C'est ça, c'est très bien. C'est ça, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de minéraux dans ça. Le bienfait est toxique. J'ai de la misère à dire ces mots-là. L'innocent bien. Mais avec pour le système immunitaire. L'immunitaire, c'est très bon. C'est ça que je cherchais. OK. Très bon, ça, là. Puis l'ail noir, il dit c'est 2 à 3 fois meilleur que de l'ail normal. Et surtout, facile à digérer. Parce que l'ail, c'est dur à digérer à cause de l'enzyme. OK. Quand tu as de la misère à digérer l'ail, tu enlèves l'enzyme. La petite affaire de milieu, là, tu l'enlèves. Fait que le fait que tu parlais de fermentation tantôt, ça fait que l'enzyme, c'est comme tassé, finalement. C'est ça, ouais. OK, fait que ça l'aide. Oui, c'est très bon. C'est sûr que l'ail noir, il faut que tu manges ça tous les jours. Moi, quand j'ai un client, que ça peut être dans sa tête, lui, il ferait la haute pression, il prenait de l'eau avec de l'ail blanche le matin. Ça fait baisser sa pression puis tout. Là, il me dit, il vient me parler de ça. Je dis, c'est donc l'ail noir. Lui, il fait de l'ail noir, il prend de l'ail noir, puis il fait ça. 2, c'est pas ça. Tu sais, l'odeur de l'ail normal, ça pue, mais l'ail noir, c'est sucré, puis il dit, ça marche bien. Okay. Mais c'est-tu dans la tête? C'est tout le temps ça, là. Tu sais, c'est bien des bienfaits. Il dit, ça fait maigrir, l'ail noir. Non. Tu sais, parce qu'il y avait du monde que je connaissais qui est parti dans l'ail noir qui disait que c'était bon pour le cancer. Sérieux, tu fais avant pas. C'est pas vrai, là. Tu sais, ça peut prévenir. Pas sûr. Ben, c'est parce que. Il y a des bienfaits. Il y a d'autres facteurs, là. Ben, c'est ça. Mais ils vendaient ça. J'ai dit, fais pas ça de même, toi, là. Ah, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave. Ben, c'est parce qu'après, c'est pas Santé Canada. Ben, ouais, c'est parce que ça te prend un papier pour le prouver. C'est ça. Ça te prend une étude derrière. Puis... C'est ça. Quand Santé Canada va dire, je vais dire, là, comme les bienfaits étudiés, puis il y a très peu d'études au Canada. S'il faut que tu prennes des études au Japon, Corée, françaises, parce que les autres sont avancés, là. Parce que les autres, là, ils ont des savons, il y a des shampoings, il y a des médicaments à l'ail noir et tout. OK. Moi, on a sorti un savon à l'ail noir il y a 2 ans. C'est ça, tu disais qu'au Québec, juste l'ail noir... Ça fait peur au monde. Ah, ouais. Ah oui, ça fait très peur. Pourtant, c'est ça, il y aurait peut-être plein de... Il y a plus beaucoup de bienfaits, ouais. Mais ça commence graduellement à travailler ça. Mais le monde a peur de l'ail noir.
Mais tout le monde dit, ça goûte l'ail noir, goûte l'ail. Mais c'est à cause de quoi, tu penses qu'ils ont peur? Parce que c'est noir. C'est comme À moi. cause de ça, ils sont racistes. Ah, mais ça... Ouais, c'est de l'ail noir, moi, j'aime pas ça. Ben, ouais, c'est parce que ça donne l'impression qu'elle est pas bonne. Pas bonne. Ben, c'est ça. Ben, on commence à vendre les premières années à Malbourg. Spécial, sérieux. La madame, elle achète de l'ail noir, elle nous ramène la semaine suivante, elle dit, ben, ton ail est pourrite. Et là, comment ça, l'ail est pourrite? Elle dit, elle est toute molle. Mais là, je dis, ben non, c'est ça, de l'ail noir. Parce que c'est un peu plus crémeux, comme je te disais. Ah, parce que c'est ça, elle devait penser que c'est une variété. Puis qu'elle C'est ça. Elle est pourrite. Ah, mais là, tu te vas dire, non, elle n'est pas pourrite, mais c'est ça, l'ail noir, là. Tu sais, c'est pas pourri, c'est très dur. On est dur. Pour ça, au début, on vendait juste des gousses d'ail noir. Et tu vas mourir de faim, là. Parce que le monde achète très peu d'ail noir, là. S'il en vend un petit peu. Et pour ça, qu'on mélange avec d'autres produits, commence à. Tu sais, souvent, le monde, c'est un petit peu moins prononcé, c'est plus facile à accepter. Ça te prend une porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est ça. Et c'est ça qu'on a travaillé au début. Tu sais, on mettait de l'ail noir, puis on mettait de l'ail, là. De l'ail, ça goûtait à l'ail. Et on a appris qu'au Québec, pas trop d'ail. Parce que le monde ne sont pas habitués à son assaisonnement. Ils assaisonnent beaucoup moins que bien comme les Français, quand ils viennent. Là. Ouais. Moi, quand j'adore que les Français viennent. Là. Parce que les autres, ils achètent. Là. Les autres sont habitués à mettre des produits. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Au Québec, ça commence. Là. C'est pas encore... sel poivre. As-tu une recette que tu conseilles fortement? Ah, en lien avec l'ail noir, avec l'ail noir? Le beurre à l'ail noir. Direct? Ah, direct. Tu vas avoir la meilleure affaire, le goût de l'ail noir. Là. C'est ça que tu vas avoir. J'essaie d'imaginer avec la moelle. Ça doit être bon, ça. Ouais. Tu mets un os de moelle au four là, avec... Ouais, tu coupes ça en petits morceaux ou tu mets juste avec du beurre. Tu vas être, c'est ça, mais avec le beurre, l'ail noir. Là. C'est ça. Mais le beurre, tu ne pas ça au début. Tu vas mettre ça vers la fin. Tu vas mettre une huile qui compte. Parce que tu mets ton beurre à l'ail noir, l'ail noir va brûler. Okay. Tu vas tout perdre. Tu vas le mettre vers la fin, il va fondre juste ça. Puis il va se placer. Là. Un crétier super bon. Tu sais, le beurre à l'ail noir, là, c'est... Je trouve l'affaire la plus simple à faire, là. Une petite recette, là, très, très facile, là. C'est du blending, comme je te dis. Et c'est facile à faire, là. Tu prends... tu coupes la moitié d'une livre de beurre, tu mets 2 cailloux, 3, tu mélanges ça, puis ça se garde longtemps, là. Le beurre puis l'ail noir, ça va se garder. L'ail noir, ça se garde 2-3 ans, là. Là, tantôt, tu disais, tu parlais d'ail frais qu'on met pas au frigidaire, mais mettons que tu fais ton beurre de même, tu peux le laisser sur le comptoir pour le garder longtemps ou t'es mieux de... Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux? Oui, parce que ça va se garder longtemps, là. C'est comme le beurre, tu peux mettre ça à température pièce, ça va se garder longtemps. Ben ouais, quand même. C'est ça. C'est ce que je fais, moi. Le beurre, il reste, moutou, là, tu sais. sur le comptoir. Là. Mais c'est sûr, si tu le mets dans le frigo, comme l'ail noir, tu peux le mettre dans le frigo. Mais elle va amener un petit peu plus... Parce que l'ail noir, ça se garde tout humide. Okay. Quand c'est plus humide, elle va me dire comme la roche. C'est ça qui est important, l'humidité tout le temps dans l'ail. C'est pour ça. Si tu le mets dans le frigo, elle va se garder longtemps, mais elle va sécher plus vite. OK. Pour ça, là. Ouais, c'est bon. Mais le beurre, moi, comme je te dis, c'est l'affaire la plus simple. Ou pas des pâtes. Tu coupes ça en petits morceaux. Des pâtes fraîches, là. Ou des pâtes normales, tu sais. Pas être snob non plus, là. Mais, très bon. Le sel d'ail noir. Avec une bonne bière de microbrasserie. Très bien. Il y a de la bière à l'ail noir et tout. Je l'ai pas vu encore. J'ai attendu qu'il y en ait un qui a sorti ça. Mais, de mettre ça tout dans des patates pilées. Tu coupes ça en petits morceaux. Ouais. Elle va mener noir ou mettre du sel tout dans du sel d'ail noir. Tu sais, ça goûte à rien de patates pilées, là. Tu vois, ça va changer carrément le goût, là. Mais je te dis, l'affaire, tu veux goûter l'ail noir, c'est ça, dans le beurre. C'est la recette la plus simple, ça va donner du goût. Ou couper ça en petits morceaux, mettre ça dans des pâtes, ou dans une salade. Ah, ben oui, ça aussi. Tu coupes ça et tout. C'est très simple à faire, là. Pas des affaires compliquées, tu sais, un steak, tu sais, un T-bone. Non, bien simple tout le temps. Ah, même ça, tu parles de steak, puis j'imagine mon steak avec un morceau de beurre. Il va bouillir un peu. Tu sais, il va bouillir un petit peu, puis là, tu prends, tu fais une sauce avec ça un petit peu, avec ton beurre, hey, t'es écœurant, ça, là. Tu le marines avec ça. Ouais. Sac ça dans le fumoir. C'est très ça. Ah, ouais, ça serait bon. Ben, le fumoir, avec de l'ail noir, très bon. En tout cas, j'espère que les gens qui écoutent le podcast, ils n'ont pas trop faim, là, parce que... Non, c'est ça. C'est ça, la noix, ça va surtout. Tu peux faire des desserts et tout là, avec ça. Là. Avec des muffins très bons. Ouais. Tu comme ça, un petit morceau avec des morceaux de chocolat. Fais des muffins t'écœurants, ça et tout. Là. C'est des affaires simples. Mais il faut que tu commences tranquillement. Arrête pas avec des cailloux gros de même, puis t'en mets à peu près 10 d'un coup, ça va coûter ben trop. Là.
Ben, j'imagine quelqu'un qui aime l'ail en partant, il devrait être pas pire. Là. Même pas. Non. Ah ouais? Faut que t'aimes le balsamique. Si t'aimes pas le balsamique, Ah, c'est ça que tu disais, ouais. tu t'aimeras pas l'ail. Parce que ça goûte plus... On dit on a l'ail noir, mais parce qu'on a parti avec d'un ail. Mais il n'y a plus rien qui goûte à l'ail, là. Juste la forme. C'est juste ça, là. C'est carrément un autre produit, là. Ah, c'est bon à savoir. C'est pour ça, là, parce que si t'aimes l'ail normal... Fait que puis c'est ça, c'est très, très, très différent. Ah ouais, c'est pour ça que je dis tout le temps. Je pensais que ça goûtait pareil, l'ail. Ah non, ça goûte rien. Ça goûte plus rien. Ça goûte le sucre. C'est vraiment goûte le sucre, carrément. C'est ça, des fois, une note même de réglisse noire et tout, des fois, dans poivré. Ça dépend tout le temps, l'ail quand il est vieille. L'ail, quand tu en récoltes, puis de l'ail ici, là, il y a le temps de sécher, c'est plus la même, ça n'aura pas le même goût, ça n'aura pas la même couleur et tout, il va être plus noir. C'est vraiment, l'ail noir, c'est jamais pareil quand tu fais une recette. Quand je fais des vinaigrettes avec une balsamique à l'ail noir, 1 seconde de trop, elle va venir super épaisse. Parce que c'est comme un épicé en même temps. Donc, c'est aussi compliqué de faire des carrés de sucre à la crème. Oui. Faut pas que tu manques ta recette. C'est pour ça que personne ne veut en faire, c'est compliqué. OK. C'est parce que ça va jamais réagir par. Là, tu te dis, hey, j'en ai fait 300, je fais de bouteilles de même, là. Puis paf, si tu fais une batch, tu vas tout aller de croche. Ah, puis c'est ça qui est pas le fun aussi. Tu veux une constance, là. Ouais, c'est ça. Tu veux que le client qui va acheter, faut ça. qu'il ait le même feeling à chaque fois qu'il rachète, là. Puis aujourd'hui, j'ai fait du vinaigre balsamique à l'ail noir. Puis j'ai fait au début de la semaine un autre. Ben, la semaine passée. L'autre est plus palette qu'aujourd'hui. Là, OK. là tu arrives devant un magasin, tu rentres au magasin, c'est pas pareil. Et c'est ça, c'est très dur de faire quelque chose. Garder tout le temps la même couleur. Pas évident. C'est pas que c'est complexe, là, noir. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Tu te dis, mais après, tu te dis, le monde vient te voir, puis il t'appelle, puis chez vous, tu dis, je veux passer une commande. C'est le fun tout le temps, tu sais. Ça vaut la peine. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Hey, écoute, on arrive déjà à... On a dépassé notre timing. On vous l'a même pas. Ça va vite, hein? Ah, c'est ça. J'aimerais ça savoir où est-ce qu'on peut te trouver. Au jeu Acton, on était Économarché. Que mes produits sont là, Richelieu Acton et Verger-la-Rivière. Verger-la-Rivière, ouais, OK. qui a pas mal mes produits, puis c'est elle qui nous a encouragés la première fois dans la région. Super. Dans le coin ici, c'est là. Sinon, il va y avoir tous mes produits cet été chez Aurélie. Le choix à la fleur, il y a là une kiosque de légumes. Et les argousies de Saint-Christian. OK. Les produits vont être là. Excellent. Fait que, direct, mettons qu'on parle Acton, Économarché. Verger qui est pas loin. Pas loin, c'est Théodore. OK. Richelieu Acton. Sinon, dans le coin de Drummond. Tu vends-tu en ligne? Mon site va sortir bientôt. Là. OK, ça s'en vient. J'ai payé sur un piton, j'ai tout perdu mon site. J'étais en train de travailler dessus. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Sinon, il y a d'autres coins. Puis c'est marqué sur notre page Facebook. Excellent. Notre page. Super. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci. Merci à toi de nous faire connaître et tout. Ben oui, c'est important. Puis n'oubliez pas, chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.